Et si le vrai problème dans nos relations, ce n'était pas l'autre, et si ce qui fait qu'une relation déraille, se crispe, s'épuise, ce n'était pas un manque de communication, ni même un manque d'amour, mais l'absence de structure intérieure. Bonjour et bienvenue dans l'Odyssée relationnelle. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un livre qui divise, qui est souvent mal compris, parfois même caricaturé. Il s'agit de Frame par Ryan Stone. C'est un livre qui, à première vue, semble parler de couple ou de séduction, mais en réalité, il touche à une question bien plus fondamentale, une question que chacun devrait se poser. À partir de quoi est-ce que tu prends tes décisions ? Est-ce que tu agis en fonction de tes peurs, des attentes des autres, ou à partir d'un cadre solide, d'un axe qui t'est propre ? C'est tout l'enjeu de ce livre et on va décortiquer ça ensemble. Alors c'est quoi cette fameuse frame ? Quand on entend ce mot, surtout dans certains cercles, on imagine tout de suite une posture de domination, une manière de prendre le dessus, de ne jamais montrer ses faiblesses. Mais ce n'est pas du tout ce que Ryan Stone décrit. Dans son livre La Frame, c'est le cadre intérieur à partir duquel tu interprètes le monde. C'est le filtre à travers lequel tu perçois les événements, les gens, les interactions. C'est ce qui détermine ce que tu acceptes et ce que tu refuses, ce qui te touche et ce qui te glisse dessus. La frame, ce n'est pas tant ce que tu fais, mais qui tu es au moment où tu le fais. Je vais te donner un exemple très simple. Imagine deux personnes qui vivent exactement la même situation. Un conflit avec leur partenaire, un rejet professionnel, une critique un peu sèche d'un ami. La première personne va peut-être s'effondrer, se remettre en question, douter d'elle-même pendant des jours. La deuxième va accuser le coup, analyser la situation et en tirer une leçon pour avancer sans que ça ne vienne ébranler sa valeur personnelle. La situation est la même, mais la réaction est radicalement différente. Pourquoi ? Parce que leur frame, leur structure interne, n'est pas la même. L'une est fragile, dépendante de la validation extérieure, tandis que l'autre est solide, ancrée en elle-même. La frame, c'est ton système d'exploitation personnelle. Et comme un système d'exploitation, il peut être mis à jour, renforcé, ou au contraire être plein de bugs et de failles de sécurité. Pour nous aider à comprendre comment on construit une frame solide, Ryan Stone propose un modèle visuel assez simple mais très puissant. Le tétraèdre, une pyramide à 4 faces avec 3 piliers qui soutiennent le sommet. Le premier pilier, c'est le physique, le corps, la santé, la discipline. Et attention, il ne s'agit pas ici d'avoir un corps parfait pour plaire ou pour séduire. L'idée est bien plus profonde. Un corps dont on prend soin, qu'on entraîne, qu'on nourrit correctement, a un impact direct sur notre stabilité émotionnelle et mentale. Quand on néglige son corps, on devient souvent plus réactif, plus anxieux. On a moins d'énergie pour faire face aux défis. Notre capacité à poser des limites saines s'affaiblit et on peut tomber plus facilement dans une forme de dépendance affective parce qu'on cherche à l'extérieur l'énergie qu'on ne cultive pas à l'intérieur. Le deuxième pilier, c'est l'intellectuel. Ça veut dire chercher à comprendre le monde, à comprendre les dynamiques humaines et surtout à comprendre ses propres schémas de pensée. Encore une fois, le but n'est pas d'avoir toujours raison ou de briller en société. Le but est de ne plus être perdu. C'est de développer une clarté mentale qui te permet de ne plus surinterpréter en permanence ce que font ou disent les autres. C'est arrêter de se faire des films, de prendre tout personnellement. C'est passer d'une posture de confusion à une posture de compréhension. Et enfin, le troisième pilier, c'est l'émotionnel. Et c'est là, je trouve, que le livre est le plus intéressant, mais aussi le plus mal compris. Beaucoup pensent que Stone prône une sorte de stoïcisme froid, une absence totale d'émotion. C'est faux. Il parle de responsabilité émotionnelle. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire être capable de ressentir ses émotions, la colère, la tristesse, la joie, sans se laisser submerger, sans se dissoudre dedans. C'est accueillir ce qui nous traverse sans réagir de manière impulsive et destructrice. Et surtout, c'est arrêter de faire porter à l'autre la charge de notre propre stabilité émotionnelle. C'est cesser de dire implicitement « c'est à toi de me rassurer, de me calmer, de me rendre heureux ». Ces 3 piliers, physique, intellectuel et émotionnel, forment la base. Quand ils sont solides, la structure tient. Du coup, qu'est-ce que tout ça nous dit sur les relations ? Contrairement à la caricature qu'on en fait souvent, Frame ne dit pas « ne t'attache à personne, sois un loup solitaire ».
Il dit quelque chose de beaucoup plus subtil, et à mon sens, de beaucoup plus sain. Il dit « Ne fais pas de la relation le pilier central de ton équilibre. Ta relation ne doit pas être le pilier qui soutient tout le reste. Dans cette vision, une relation saine n'est pas une fusion où deux moitiés essaient de former un tout. Ce n'est pas non plus un refuge émotionnel où l'on vient panser ses blessures et combler ses manques. C'est une rencontre entre deux structures déjà complètes, deux individus déjà debout par eux-mêmes. C'est la rencontre de deux cadres solides qui choisissent de partager un chemin. Quand la frême est absente ou fragile, on se retrouve à négocier constamment ses limites. On passe son temps à justifier ses besoins, à s'excuser d'être qui on est. On se suradapte pour ne pas déplaire, pour ne pas être abandonné. On finit par confondre l'amour avec la peur de perdre l'autre, ce qui est une dynamique épuisante et toxique. À l'inverse, quand la frême est solide, le lien devient un choix et non plus une nécessité. Tu n'es pas avec l'autre parce que tu as besoin de lui pour exister, mais parce que tu choisis d'être avec lui. La relation n'est plus une béquille, mais un bonus, un espace d'épanouissement mutuel. L'autre n'est plus la source de ta valeur, mais un partenaire avec qui tu partages ta vie, qui est déjà pleine et riche par elle-même. Bon, soyons clairs et honnêtes, le livre Frame n'est pas parfait, loin de là. Il a ses défauts. D'abord, le ton est parfois brutal, très direct, ce qui peut heurter certains lecteurs. Ensuite, Ryan Stone fait certaines généralisations, notamment sur les dynamiques hommes-femmes, qui sont pour le moins discutables et méritent d'être prises avec beaucoup de recul. Et surtout, il y a un vrai risque. Si ce concept de frame est appliqué sans maturité, sans intelligence émotionnelle, il peut vite devenir une excuse pour être rigide, fermé ou se construire une armure défensive. On peut tomber dans le piège de se dire « je ne change pour personne » et refuser toute remise en question. Mais le véritable mérite du livre est ailleurs. Son immense valeur, c'est de nous rappeler une vérité fondamentale. Une vérité souvent évitée, voire niée, dans le discours relationnel moderne. Cette vérité, c'est qu'une relation ne peut pas compenser une absence de structure intérieure. La meilleure communication du monde ne remplacera jamais un manque d'alignement avec soi-même. L'amour, aussi puissant soit-il, ne remplace pas la nécessité d'avoir des limites saines. Et surtout, l'autre ne peut pas, et ne doit pas, être le socle sur lequel tu construis ton identité. Tenter de le faire, c'est la recette garantie pour une relation de dépendance. En conclusion, et pour faire le lien avec l'esprit de l'Odyssée relationnelle, Frame n'est ni un manuel à suivre à la lettre, ni une vérité absolue à laquelle il faudrait croire aveuglément. C'est une invitation. Une invitation à reprendre la responsabilité de son propre axe intérieur, de sa propre stabilité. C'est un rappel puissant que la qualité de nos relations dépend d'abord de la solidité de notre propre structure. Et finalement, la vraie question que ce livre nous pose, une question profondément relationnelle, c'est celle-ci. Est-ce que je choisis mes relations depuis un espace de plénitude et de force, ou est-ce que je m'y accroche pour ne pas me perdre par peur du vide, par besoin d'être validé ? C'est une question qui mérite qu'on s'y arrête. Si cette vidéo t'a aidé à réfléchir autrement à cette notion de cadre, si tu as envie d'explorer d'autres analyses nuancées sur les dynamiques relationnelles, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer. Merci de m'avoir écouté, et je te dis à très vite pour la suite du voyage.